Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui. Déjà, je vais commencer avec les messages des guides spirituels. La question qui me venait avant de commencer cette vidéo, c'est pourquoi cette personne ne quitte-t-elle pas votre tête et vos pensées? Allez, première réponse de vos guides. L'amour est une énergie riche en couleurs. Ces vibrations t'aideront à te relier à ta source intérieure. Vibre d'amour aujourd'hui et connecte-toi à ta source. Bon ben, il est évident que vous aimez cette personne très sincèrement et c'est une des raisons pour lesquelles celle-ci ou celui-ci ne quitte pas votre esprit. Ensuite, on vous dit: sois heureux, sois heureuse aujourd'hui. Laisse apparaître un sourire sans raison. Sans qu'il vienne de l'intérieur et qu'il illumine ton visage, souris et ris aujourd'hui. Il semblerait que parfois le fait de penser à lui ou de penser à elle ne vous donne pas toujours le sourire. Et là, on vous demande de vous réjouir, même si cette personne est loin de vous, même si vous vivez des moments compliqués. Là, on vous demande vraiment de vous autoriser à être heureux, y compris s'il n'est pas ou si elle n'est pas à vos côtés. Et enfin, lâche ton envie de découvrir ton avenir. Reviens dans le temps présent et souris. La vie peut être belle et magique, même sans raison apparente. Bon ben écoutez, encore une invitation à vous reconnecter à l'instant présent, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre avec ou sans cette personne, en sachant que de toute façon, même si elle n'est pas là, ce quelqu'un important pour vous ne quitte jamais votre cœur. Et cette énergie d'amour ne peut être qu'un bienfait. Si vous prenez l'amour vraiment pour ce qu'il vous apporte, pour ce qu'il vous fait ressentir, c'est un moteur. Si vous prenez ce que vous ressentez comme une souffrance et un poids, effectivement, c'est un frein. Donc, c'est à vous vraiment de vous en servir, tout simplement à votre avantage. Encore une fois, quel que soit le comportement de celui ou celle qui est en face. Alors, ensuite, avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, vous avez l'impression, vous avez l'impression que vous iriez mieux si vous aviez de ces nouvelles ou si ce quelqu'un était plus présent. Là, on vous dit en fait, le cadeau en soi, c'est que cette personne fasse partie de ta vie. C'est que tu l'aies accepté dans ton cœur. Et rien que ça, tu devrais remercier. Pour le reste, ici vous voyez la méchanceté, là on dirait que vous êtes resté bloqué sur quelque chose qui s'est mal passé ici avec la carte de la méchanceté, peut-être son départ, ce que vous avez pris comme une trahison ou le fait de ne pas être ensemble, et ça vous gâche tout. Et là on vous dit non, pas besoin de te gâcher, ne te laisse pas gâcher par ça puisqu'en fait tes sentiments restent les mêmes. Alors simplement, c'est que, voilà, vous voyez, quand je vous disais la trahison, c'est ressorti. Ouais, il semblerait que ça se soit mal terminé entre vous et elle, vous et cette personne. Bon, de toute façon, on vous dit que même si la fin vous a profondément déçu, et c'est pour moi, c'est un moindre mot, même si vous pensez que c'est du gâchis, c'est à vous mentalement de transformer cet échec en cadeau. C'est à vous de faire de cette épreuve quelque chose qui va vous apprendre, qui va vous booster. Et c'est à vous de faire en sorte que le moment présent existe encore, même sans la présence de cet homme ou de cette femme à vos côtés. Tout ça, c'est du mental. Tout ça, c'est une prise de décision. Tout ça, c'est vraiment une volonté de donner ce pli, on va dire ça comme ça, de donner ce pli à votre cerveau. Si simplement vous vous dites, ok, ce que j'ai ressenti, c'était fort et je garde ça en moi comme par exemple quelque chose que je voudrais encore vivre avec quelqu'un, où je garde ça en moi parce que
C'est la première fois que j'avais ressenti une telle attirance et que ça m'a fait du bien. Ça m'a permis, par exemple, à l'époque, d'aller mieux. Ou si ce que j'ai ressenti, en fait, ça m'a permis, certes, ça m'a amené, la rupture m'a amené à une dépression, à quelque chose de mauvais, mais maintenant, je me sens beaucoup plus équilibrée. Si vous prenez ça de cette façon-là, vous allez réussir à vous sentir mieux et même à pardonner l'échec, même à pardonner le fait que cette personne ne se soit peut-être pas bien comportée avec vous, mais il faut vous dire que vous êtes deux individus différents, que sur l'autre vous n'avez aucun pouvoir, par contre sur vous vous en avez et on vous demande d'être l'ici et maintenant. Le problème c'est que il y en a beaucoup parmi vous qui se torturent la tête, qui se posent encore des millions de questions et qui se disent « Et si seulement les choses avaient été différentes ?» Et peut-être que vous vous dites aussi « Et si j'avais de ces nouvelles, je pourrais lui expliquer les choses. Et si il quittait ou elle quittait cette personne, on pourrait se retrouver, etc. etc. » Vos guides vous disent « Vous vous êtes déjà retrouvés et vous ne serez jamais désunis. » Vos guides vous disent que l'amour que vous avez ressenti pour cette personne est unique, que vous ne pourrez pas y renoncer, que vous ne pourrez pas le remplacer et que c'est quelque chose qui est tellement imprimé en vous que ça ne sert à rien de lutter. C'est en vous, ce qui va faire que des fois, vous allez évidemment penser à lui ou penser à elle. Des fois, vous allez avoir le cœur serré. Des fois, peut-être même ça va vous réveiller la nuit. Mais une fois que vous ressentez ça c'est ce que votre âme vous dit et ça se révèle, ça se transmet à travers vos émotions. Mais vos émotions, percevez-les et il faut qu'elles deviennent vos alliés, que ce soit vos amis, c'est-à-dire que au moment, par exemple, où vous pensez à cette personne, que vous avez le cœur serré ou la boule au ventre, et que vous vous dites « je sais pas ce qui m'arrive » et peut-être que c'est parce qu'il est mal ou je suis toujours amoureux, je suis toujours amoureuse, dites-vous simplement « ok, j'ai la boule au ventre et c'est pas une bonne sensation. Donc là, je vais me dire que ok, je pense à lui et je vais le voir en mode bon, j'espère qu'il va bien, ou j'arrive pas à me dire j'espère qu'il va bien parce que je lui en veux, je vais téléphoner à quelqu'un d'autre, je vais faire autre chose qui va faire que je vais détourner cette mauvaise émotion pour en ressentir une meilleure. Ça veut dire que vous ne reniez pas l'amour que vous avez, mais vous détournez votre esprit et vous faites encore que cette émotion, elle vous pourrisse pas la journée, qu'elle vous ait pris 5 minutes et non pas 24 heures. Vous voyez le truc? En fait, c'est ça. Parce que si vous essayez de le chasser ou de la chasser de votre esprit, c'est peine perdue. L'amour, encore une fois, est là. Ici, nous avons la carte du départ. Je pense que vous faites de moins en moins, mais vous vous êtes fait et refait 100 fois le scénario de vous dire « et si seulement ?» elle avait décidé ça, et si seulement il avait fait ça, ça aurait changé les choses. Seulement vos projections, c'est du passé. Et le passé, par définition, n'est pas présent. Et donc, vous vivez sans arrêt, si vous voulez, dans une réalité virtuelle. Mais cette réalité virtuelle, il faut savoir que ça, c'est scientifique, que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, c'est-à-dire ce qu'on vit là maintenant, et ce qui s'est vraiment passé. Il y a vraiment une notion comme ça que la réalité, c'est si vous vous racontez 100 fois la même histoire, votre cerveau va croire que c'est vrai, donc il va envoyer l'information à votre corps et à vos cellules de réagir comme si c'était la réalité. Donc là, on vous dit, arrêtez de laisser ce passé exister parce que ce n'est que vous torturer davantage, ce n'est que de l'incertitude et si seulement, oui, mais la réalité,
c'est que cette personne n'est plus dans votre vie. La réalité, c'est que vous avez encore ce sentiment de trahison qui est très fort, mais que cette blessure de trahison, il est temps vraiment d'aller voir ce qu'elle cache. Parce que souvent, nos blessures, elles ne sont pas dues à une personne. Il y a quelqu'un qui peut les déclencher, plus que d'autres, mais elles datent de plusieurs événements que nous avons vécus dans nos vies. Donc, allez voir pourquoi cette blessure de trahison, elle est encore aussi présente en vous. Si vous faites ça, vous avez les honneurs. Si vous faites ça, vous allez pouvoir vous libérer de ce mal qui vous ronge, et puis aussi, voilà, vous voyez, et cessez d'espérer en vain. Ici, quand même, la prison et la stérilité, c'est deux cartes qui sont très très claires. Ce qui est clair, c'est que vous n'étiez pas fait pour faire tout le chemin ensemble. Alors, c'est difficile, certainement à accepter, mais là, aujourd'hui, dans ce tirage-là, c'est très très clair, donc pas de regret à avoir. Ce qui est fait est fait. Arrêtez de vous torturer pour rien finalement. Alors, ici, on vous parle de tempérance. Ah, regardez. Tempérance. La tempérance, c'est le temps, c'est la guérison, c'est le retour à l'équilibre et c'est l'harmonie. Ici, je vous le disais, au lieu de vous prendre la tête sur ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait être, on vous dit moment présent. Faites comme cette sorcière-là, mettez-vous sur une jambe et faites la cigogne. Non, je rigole. Donc ici, faites quelque chose de différent qui vous occupe l'esprit. Allez courir, jetez-vous à l'eau, faites de la médite, allez, j'en sais rien, faites un peu ce que vous voulez, faites du shopping, faites un peu ce que vous voulez, mais de grâce, arrêtez de vous torturer. Ici, on vous parle de rencontres. J'ai comme l'impression. Alors, encore une fois, faites preuve de discernement. D'accord, il s'agit d'un tirage général, donc ça ne se réalisera pas pour tout le monde, mais pour certaines d'entre vous, une fois que vous aurez vraiment lâché prise et accepté ce qui est, c'est-à-dire que vous n'étiez pas fait pour vivre ensemble, vous allez probablement un jour avoir la discussion que vous vouliez. Vous allez, pour moi, revoir cette personne et pouvoir tranquillement parler de ce qui s'est passé. On vous parle de nouveau départ. Ici, vous voyez, regardez. Si vous laissez derrière les reproches, si vous vous êtes apaisé fondamentalement en vous, si vous vous êtes libéré, ça va être très simple, ça va être très facile finalement de vous retrouver face à face quand le temps sera venu. Ici, on nous parle du jugement et vous voyez ici, c'est le tarot de la sorcière quotidienne. Ici, vous voyez cette sorcière qui joue de la musique, qui est vraiment toute guillerette. Ça va vous faire plaisir, mais ni plus ni moins, parce que vous n'attendrez plus après ça. Vous n'espérerez plus rien et surtout, vous n'aurez plus besoin de ça pour guérir parce que vous aurez guéri avant par votre prise de décision. Allez, alors là, si c'est pas confirmé de chez confirmé, regardez. Ici, on a le jugement. Ici, on a le départ. Et ici, on a le nouveau départ. C'est-à-dire qu'après ça, quelque chose de nouveau, un cycle en fait, c'est pas quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, même si je pense que oui aussi, mais vous allez changer. C'est un cycle nouveau qui va s'engager dans votre vie. Vous voyez le 10 de coupe, quand vous aurez fait, alors ok, c'est un peu chaud quand même, mais bon, quand vous aurez fait le deuil de cette famille, ok. C'est-à-dire qu'il y en a parmi vous qui se sont peut-être séparés, qui ont peut-être divorcé, et du coup, avec tout ça, c'est un ensemble. Vous voyez, c'est un peu le château de cartes qui s'écroule, parce qu'on ne laisse pas une personne, on en laisse plusieurs, on peut laisser des enfants, ou vous voyez, ça remanie tout, mais là, on vous dit, une fois que vous acceptez ça,
eh ben, les choses se transforment et se transforment en positif. De toute façon, pour le moment, il est important de penser à vous, de penser à retrouver votre équilibre, de penser à retrouver votre santé. Il y en a certains aussi, certaines qui ont besoin de vraiment aller mieux financièrement parlant. Donc là, vraiment, vous avez vous avez du pain sur la planche. Hein, voilà. Alors, 9 d'épée. Tu m'étonnes, 9 TP, vous avez vécu énormément de conflits. En fait, il y a un moment, vous avez eu l'impression que la terre entière était contre vous. Bon, c'est souvent ce qui se passe quand on se sépare. Hein. Vrai ou faux, mais c'est souvent l'impression que l'on a. En tout cas, là, vous avez eu l'impression que tout le monde vous lâchait et ça a été très, très difficile. Et je pense que c'est encore très difficile et que c'est pour ça aussi que vous en voulez autant à cette personne parce que vous vous dites mais comment après autant de choses vécues ensemble on peut en arriver là? C'est les questions que l'on se pose en cas de séparation ou de divorce. Mais là, on vous dit de toute façon, vous avez vécu le meilleur, vous êtes quelque part épargné du pire à deux, ok. Et là, vous allez renaître différemment. Vous voyez, en fait, alors il y en a aussi qui ont essayé de discuter, parce que là aussi, on a les présents, l'union, la rencontre et ensuite les conflits. Il y en a parmi vous qui ont mis longtemps à prendre la décision de partir ou de laisser partir. Vous avez discuté, vous avez essayé d'arranger, vous avez fait des compromis, En fait, j'ai l'impression que vous avez absolument tout fait pour que ça fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, maintenant, vous vous rendez compte que c'est vous qui avez pris cher. Ok, alors, cavalier de coupe et la star. Cet homme ou cette femme dont on parle, que vous avez énormément aimé, ou que vous aimez encore, visiblement, c'est quelqu'un à qui vous avez tout donné. C'est quelqu'un que vous avez placé ou que vous placez peut-être encore d'ailleurs quelque part sur un piédestal. Le fait de voir les choses telles qu'elles sont, à l'instant T, ça va vous aider à relativiser. Ça va vous aider à moins souffrir. À un moment, vous avez été absolument capable de tout, mais vraiment de tout, pour lui faire plaisir. Sauf que quand vous prenez un peu de recul, vous voyez que vous vous êtes souvent senti seul. Qu'en fait, c'est pas parce que vous avez fait le maximum qu'en face, on a été là pour vous. Et ça, c'est très difficile à se l'avouer. De s'avouer que quelque part, on a été dans l'illusion autant de temps. Voilà. Alors ici, on a quand même le monde. Très bien. On a le monde et le roi de bâton. C'est quelqu'un qui a su à un moment, alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'à un moment, cet homme ou cette femme qui était dans votre vie, c'est quelqu'un qui vous a fait du bien, c'est quelqu'un qui vous a peut-être valorisé, qui a su faire ressortir du bon en vous, qui vous a permis de vous dépasser, c'est quelqu'un avec qui vous avez construit de toute façon, ça c'est bien évident. Et vous êtes resté sur ce côté un petit peu idéalisé, de dire ah oui mais quand même à l'époque elle a fait ci, à l'époque il a fait ça ou ouais, mais ça c'était avant, encore une fois, c'était avant. Ça fait longtemps en fait que vous vous sentez seul. Ça fait longtemps, ouais, mais vous aviez tellement l'impression que vous avouez les choses et lâcher prise, ça allait vous détruire, que vous avez préféré vous accrocher.
Et c'est ce qu'on fait tous, encore une fois. Sauf que maintenant, vous n'avez plus le choix parce que vous sentez que c'est trop compliqué. Et puis de toute façon, vous avez envie de renaître. Bon, ici, la bonne nouvelle, c'est quand même le 7 de coupe. Là, comme vous êtes quand même sur le bon chemin pour la guérison, vous apercevez de quoi? Vous apercevez que finalement, c'est clair, il est plus là ou elle est plus là, que vous êtes séparés, mais que vous allez plutôt pas si mal dans votre vie, que vous recommencez à vous stabiliser dans votre quotidien financièrement, moralement, etc. Vous apercevez que vous avez des opportunités qui se présentent à vous dans les rencontres, peut-être dans les amitiés, dans les sorties, etc. Donc, vous apercevez aussi que tout ce que vous avez cru en mode « je ne pourrai jamais vivre sans elle ou vivre sans lui », c'est exactement ce que vous êtes en train de faire et vous êtes toujours là et ça va, et vous avancez. Alors, ici, nous avons le 8 de bâton et le 9 de pentacle. En plus, je pense qu'il y a un truc qui est clair, c'est que quand vous avez des nouvelles de cet homme ou de cette femme, vous apercevez maintenant de plus en plus qu'on vous appelle quand on a besoin. On vous appelle pour rendre service, on vous appelle pour régler quelque chose. Est-ce que l'on vous appelle pour vous demander comment ça va? Mais sans rien derrière. Est-ce qu'on vous appelle pour vous proposer quelque chose de bon et de doux? Est-ce qu'on vous appelle? Alors, vous allez me dire, oui, mais si on s'est séparés, si, parce qu'il y a des couples séparés qui sont capables, qui disent, on a raté notre mariage, mais on a réussi notre divorce parce qu'on s'occupe bien de nos enfants, etc. Ça arrive, c'est pas que dans les films, c'est rare, mais ça arrive. Mais là, on dirait qu'on fait appel à vous seulement quand on a besoin de vous. Et ça, vous commencez clairement à vous en apercevoir. Ok, alors, ouais, parce que vous êtes toujours celui ou celle qui est protégé. Là, vraiment, on se dit de toute façon, il sera toujours là, ou elle sera toujours là, mais surtout pour résoudre les difficultés. Or, vous, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin déjà de refaire surface pour pouvoir savoir où vous allez, parce que vous, tout s'est écroulé, mais pour le moment, il n'y a rien qui est reconstruit. Vous êtes vraiment dans la période de ouf, je vais où, je fais quoi, je commence à peine à refaire surface. Donc, et là, quand on vous appelle encore pour vous dire « Ah, au fait, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça », là, vous vous dites « Ouais, mais c'est quand même bizarre parce qu'on ne me demande pas comment je vais, encore une fois. » Alors, cavalier de bâton, ok, 6 de bâton et 5 de pentacle. Vous voyez, autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont là ou qui étaient là pour avoir un certain confort que vous pouviez leur apporter. Mais si vous vous sentez dans la misère, quand je dis dans la misère, qu'elle soit réelle, c'est-à-dire matérielle ou émotionnelle, c'est pas leur souci du moment où eux ils vont bien. Encore une fois, là c'est un tirage général, donc pas tout le monde ne sera concerné. Mais là, dans ce qui ressort là, c'est qu'il y a quelqu'un vraiment dont on a abusé, mais à bloc. Et quand vous, par exemple, vous appelez pour demander de l'aide, non, c'est pas possible, quoi. Voilà, l'image que j'ai, c'est un conte que je lisais quand j'étais petite, c'est La petite fille aux allumettes, vous voyez. Cette image, elle me fait penser à La petite fille aux allumettes. La petite fille aux allumettes, c'est une petite qui vit dans le froid, je ne sais plus exactement, ça fait tellement longtemps. Mais je sais qu'elle meurt dans la neige, elle meurt dans le froid,
en ayant claqué sa dernière allumette parce que tout ce qu'elle avait, c'était ses habits et une boîte d'allumettes. Et c'était en allumant une allumette, elle rêvait, elle se retrouvait dans un monde imaginaire qui lui faisait du bien en fait. Alors que dans la réalité, c'était une petite fille abandonnée dans la rue. Et en fait, je ressens ça de vous. Vous avez été un petit peu comme ça, abandonnée, même très entourée, mais avec un immense quand même sentiment de solitude. Et du coup, maintenant, vous savez plus trop comment vous diriger. Bon, on vous dit que de toute façon, par contre, vous voyez, vous avez toujours eu à cœur de prendre soin des autres. Et ça, ça va vous porter bonheur. Ça, regardez, ici, c'est pour ça que la vie, page de bâton. C'est pour ça que la vie aussi va vous remettre sur le droit chemin, que la vie va vous permettre de vous en sortir. Même si actuellement vous sentez que c'est très compliqué, mais des fois, il faut perdre pour gagner. Il faut fermer des portes pour que d'autres s'ouvrent. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, voilà. Et clôturer des cycles. En fait, c'est sûr que il y a une grosse page qui se tourne, mais regardez quand même. Bon, 10 de Pentacle. On vous parle de stabilité retrouvée. Vous allez retrouver votre stabilité. Vous allez retrouver aussi des gens autour de vous qui seront sincères. Et peut-être des gens qui étaient avant dans votre vie, mais avec qui vous allez communiquer différemment. C'est peut-être par exemple votre ex qui va devenir votre ami et avec qui vous pourrez de temps en temps échanger volontiers. Vous voyez, il y a toujours du beau à venir, alors que le couple que vous formiez, c'était un couple qui n'avançait plus et qui devenait totalement nocif. Ici, on vous parle de 3 de Pentacle. Ok, 3 de Pentacle, donc c'est la carte du succès. Cette personne comptera toujours pour vous. Ici, donc, vous avez le lien des amoureux. Ici, vous avez le 3 de bâton avec les nouveaux projets. Alors, je vais voir un peu pourquoi j'ai pas l'impression là que ça parle de votre ancienne vie. Alors, on va voir, je vais prendre un message des guides. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ces cartes-là et sur la carte des amoureux? Tu es guidé à chaque pas. Quand tu en ressens le besoin, appelle-nous et formule ta demande. Guide, aidez-moi à. Ou guide, comment puis-je? Mais en fait, voilà. Une fois que vous sortez justement de cette histoire-là, demandez à vos guides parce qu'il y a déjà une autre histoire qui vous attend. Une histoire qui va vous aider à avancer, une histoire qui va vous aider à reconstruire, mais parce que vous y serez complètement prêt ou prête et que vous êtes encore une fois une belle personne. Donc là, on vous dit voilà, demandez As d'épée, c'est exactement ce que je vous disais, vous voyez. L'As d'épée et ici on a le 2 d'épée. Quand je vous disais reprenez le contrôle, ayez la volonté justement d'être dans l'instant présent. Pas la peine de lutter sur le fait que cette personne elle soit toujours là dans vos pensées, mais par contre lorsque vous ressentez une émotion négative, faites en sorte de l'accueillir et de transformer les choses au maximum en positif parce que n'oubliez pas, vous êtes la priorité, vous méritez le meilleur et la vie ne s'arrête pas là, même si c'est une étape encore une fois compliquée. Je vais prendre un dernier message pour vous encourager, tout simplement. Observe tes pensées. Sont-elles récurrentes, positives ou négatives? Sont-elles limitantes ou créatives? Tu crées ta réalité avec tes pensées. Choisis-les sagement. Écoutez, tout est résumé. Voilà, je pense dans cette carte, c'était exactement mon propos. Choisissez par le biais de vos émotions, par le biais de ce que vous ressentez, choisissez votre nouvelle direction parce que c'est un nouveau chemin qui s'offre à vous. Alors, vivez-le au mieux et allez-y en confiance. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.